Bonjour, dans le cadre de ce travail, moi et ma collègue Caroline La Liberté avons décidé de vous présenter cette capsule vidéo sur notre travail dans le fond, nous travaillons depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Comme nous savons, les entreprises ne cessent et ne cesseront pas de se surpasser d'année en année et de se démarquer de ses concurrents afin de prendre le dessus du marché. L'agroalimentaire est une industrie de taille au Québec, dont les exportations ont augmenté à 8,8 milliards de dollars au Québec en 2017, selon Investissement Québec. Plus de 2400 entreprises spécialisées dans la transformation alimentaire ont choisi de faire fructifier leur économie au Québec. Celui-ci est un géant alimentaire puisque le secteur agroalimentaire constitue un moteur important dans l'économie québécoise. En effet, il est reconnu pour ses matières premières abondantes et de grande qualité et ses produits qui sont exportés un peu partout, entre autres au Canada, aux États-Unis, en Amérique, en Europe et en Asie. Nous pouvons penser à une grande entreprise internationale qui est Biscuits Leclerc, LT, qui est une entreprise québécoise internationale agroalimentaire qui sont spécialisées dans la fabrication de biscuits et de barres collations. Au cours de cette présentation, nous vous ferons une brève description de l'entreprise Biscuits Leclerc en vous présentant les principaux produits et en faisant quelques comparaisons. Par la suite, une brève description de l'application POCA, qui est une application que nous utilisons régulièrement dans le cadre de nos fonctions, durant notre cadre de travail. Et pour finir, une brève description du protocole COVID qui a été établi au sein de cette usine. Tout d'abord, l'entreprise Leclerc a été fondée en 1905 au Québec par François Leclerc et elle n'a jamais cessé d'évoluer et de s'agrandir depuis ces 116 dernières années. Cette usine est une entreprise familiale qui continue de se transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, elle est maintenant un chef de filiale incontestable dans le domaine agroalimentaire dans la fabrication des biscuits et elle compte plus de 1001 à 5000 salariés. L'entreprise a établi son siège social à Saint-Augustin-de-Némore à Québec et elle possède plus de 9 usines réparties aux États-Unis et au Canada. Elle exporte aussi dans plusieurs pays comme l'Australie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Chili, la France, le Royaume-Uni et bien sûr le Canada et les États-Unis. Par ailleurs, chez Biscuits Leclerc, il y a plusieurs avantages offerts, tels qu'au siège social, il y a eu l'établissement d'un gym depuis maintenant près de 10 ans et d'une salle d'entraînement qui est offerte gratuitement à tous les employés qui travaillent dans cette usine. Des cours hebdomadaires de yoga et de spinning étaient offerts avant la pandémie. Par la suite, nous avons un magasin général qui permet, dans le fond, d'acheter des biscuits et des barres de collation qui ne peuvent pas être vendus dans les épiceries car il y a un défaut dessus ou ils n'ont pas la quantité de poids nécessaire, donc qui nous permet de les acheter à faible prix. Au niveau de ces principaux produits, nous pouvons retrouver la plus reconnue, dont les célébrations, qui comprennent les biscuits au beurre de chocolat noir et au beurre de chocolat au lait, avec l'emblème du château Frontenac sur le dessus. Par la suite, il y a les biscuits aux truffes truffés et bien sûr les plus classiques dont nous connaissons, les biscuits aux feuilles d'érable. De plus, elle produit pour diverses compagnies telles que les Chocomax, President's Choice, Préventia, Choco, Reese, et etc. Comme illustré sur cette photo, vous avez un exemple de 4 produits que nous produisons dans nos usines. Afin d'illustrer la quantité de produits que l'entreprise Leclerc produit, nous avons mis quelques comparaisons. Tout d'abord, Leclerc utilise près de 16 milliards de kilos de farine millions, qui sont utilisés quotidiennement dans les recettes. Par la suite, plus de 1 milliard de biscuits sont fabriqués, ce qui équivaut à 600 terrains de football. Plus de 4500 de camions de livraison sont dédiés uniquement pour la livraison de leurs produits. Plus de 150 000 palettes sont produites chaque année, ce qui équivaut à 450 fois la hauteur de l'Empire State Building. Plus de 600 000 kilomètres de barres collation, qui équivaut à 15 fois le tour de la Terre. Et pour finir, 8 000 barres de collation sont fabriquées à chaque minute à une vitesse de 135 km par heure. Donc, pour continuer, je vais vous présenter l'application POCA. Donc, l'application POCA a été créée par Alexandre Leclerc, donc l'un des fils propriétaires de Biscuits Leclerc. Donc, l'application POCA, c'est une application web et mobile conçue pour les travailleurs
pour connecter les travailleurs aux opérations numériques. Donc, on peut comparer POCA un peu à un profil Facebook. Donc, chacun des employés a son propre profil Facebook. Donc, POCA, excuse. Puis, là-dessus, on peut voir son titre au sein de l'entreprise, il travaille à quelle usine, par exemple. Aussi, il va y avoir le fil d'actualité. Donc là, c'est là qu'on va voir toutes les informations qui sont partagées là, au sein de l'entreprise, que ce soit par les dirigeants de l'entreprise, les autres employés, les chefs d'équipe, et entre autres. Cette application-là va avoir 4 caractéristiques distinctes. Donc, la première, ça va être la gestion des connaissances. Donc là, on a les instructions de travail. Donc, chaque machine de production possède son propre code QR. Donc, quand on veut faire des ajustements de machine ou des setups, c'est quand on veut, par exemple, changer les formats de boîte, mais on va prendre notre tablette de travail, on va scanner le code QR, puis avec ça, on va pouvoir avoir accès aux instructions de travail, donc il va nous donner les ajustements à faire sur cette machine-là. On a aussi les dépannages, donc chaque machine de production, on a des tâches spécifiques à faire. Donc, par exemple, quand on veut emballer des barres-tendres, on va avoir des rouleaux. Les rouleaux vont représenter les sachets là, pour emballer la barre. Donc, comment installer le rouleau, comment on la passe dans la machine, parce qu'il y a certaines façons de faire. Bon, mais POCA a filmé une personne en train de le faire pour nous montrer si on a un problème pour le faire à un moment donné, bien, on a juste à regarder la vidéo. Donc, on va savoir comment faire. Comme ça, on n'a pas besoin de déranger les mécanos, de faire des arrêts de production. On peut se référer à ça. Ensuite de ça, on a les gestions de compétences. Donc, ça revient un peu au dépannage. Donc, chaque employé a ses propres vidéos de dépannage. Donc, ces vidéos correspondent à la machine qu'il opère. Donc, il n'y aura pas les vidéos de dépannage de machines qu'il n'utilise pas. Donc, comme sur la photo qu'on peut voir en bas, là, on voit que les ronds qui sont remplis au corps, ça veut dire que la personne possède des connaissances de base sur cette machine-là. Donc, plus tu regardes des dépannages, plus ton rond il se remplit. Donc, il vient un temps où tu vas être capable d'opérer la machine toute seule. Et tu n'auras pas besoin des autres pour la faire fonctionner. Pour continuer, il y a la communication, donc la mise à jour et événements concernant les corps de travail, les départements et les usines. Donc, toutes les informations que Leclerc veut nous dire, ben, ils vont toutes mettre ça sur POCA. Donc, plutôt que de faire des réunions, de nous convoquer tout ensemble, on a juste à se rendre sur l'application. Donc là, on va voir tout ce qu'on doit savoir. Comme par exemple, lorsqu'il y a des soupers, des dîners spéciaux, ça va être écrit là-dessus. Le magasin économique, il va être ouvert de telle heure à telle heure la semaine prochaine. Donc, toutes les informations sont marquées sur POCA. Puis ça, sur toutes les usines. Là. On peut voir qu'est-ce qui se passe dans les autres usines, les autres départements. Ensuite de ça, on a les formulaires, donc la liste de vérification des équipements de production. Donc, quand il y a un problème, par exemple, un convoyeur est brisé, le chef d'équipe va créer une vérification. Donc, il va marquer le numéro de la machine, c'est quoi le problème, s'il est conforme ou non conforme, puis l'ajustement qui devrait être fait pour qu'on puisse l'utiliser en toute sécurité. Donc, cette vérification-là va être assignée à la maintenance qui, eux, vont s'occuper du problème et arranger pour que ça soit fonctionnel. Pour ce qui est du protocole COVID chez Biscuit Leclerc, donc on a séparé ça en 2 catégories. Donc, la première, c'est au début de la pandémie. Donc, il y a eu un arrêt d'embauche. Donc, vu que le COVID prenait de plus en plus d'ampleur, on voulait que de moins en moins de personnes rentrent dans l'usine. Ensuite de ça, chez Biscuit Leclerc, on porte des casques de sécurité, donc la même chose là, que sur la construction. Donc, on avait des visières qui étaient accrochées dessus. Ensuite de ça, on avait la distanciation sociale de 2 mètres, la fermeture des cafétérias. Donc, la fermeture des cafétérias suivait l'horaire de fermeture des restaurants. Ensuite de ça, le port de casque d'écoute lors de formation. Donc, quand moi, je suis arrivée, je faisais des formations. Donc, je devais porter le casque d'écoute avec un micro. Ma formatrice aussi, ce qui nous permettait de communiquer ensemble vu qu'on devait respecter la distanciation sociale. Ensuite de ça, on avait la prise de température à l'entrée de l'usine par un garde, donc c'est une personne externe à l'entreprise qui est engagée pour prendre la température.
Donc, quand on n'avait pas la température idéale, soit qu'on attendait ou soit qu'on devait quitter le bâtiment. Ensuite de ça, on avait le centre de vaccination. Donc, Leclerc avait accepté de prêter ses locaux pour vacciner premièrement ses employés. Ensuite de ça, tout le parc industriel où se trouvent les usines Leclerc. Puis ensuite, là, c'était pas mal pour tout le monde dans les environs. Donc, quelques mois après le début de la pandémie jusqu'à maintenant, donc on a enlevé nos visières, on avait le port du masque obligatoire. Ensuite de ça, on avait l'installation de machines robotisées pour la prise de température. Donc, avant de rentrer dans l'usine, on devait prendre notre température. Si la température ne convenait pas, la porte ne s'ouvrait pas. Donc, on ne pouvait pas rentrer si notre température n'était pas adéquate. Même chose pour rentrer dans la production. Là, on devait aussi prendre notre température. Donc, on prenait au minimum là, notre température 3 fois par jour. Ensuite, on avait l'installation de plexiglas sur les tables à manger ainsi que la réouverture des cafétérias avec restriction. Donc, quand on voulait, par exemple, se faire une salade, bien, pour toucher aux ustensiles, on devait mettre des gants. Et quand on mangeait, on devait mettre de l'alcool après avoir mangé sur les tables. Donc, finalement, Biscuits Leclerc, c'est une entreprise alimentaire à grande échelle, donc que ce soit pour ses 9 usines ou son exportation dans plusieurs pays. Elle a su se démarquer avec brio. Elle possède une vaste variété de biscuits qui la rend unique en son genre. L'application Poca, qui a été créée par un des fils Leclerc, vient montrer que c'est une entreprise qui est familiale et innovante, que ce soit pour ses caractéristiques de gestion de compétences ou de connaissances. Elle n'a pas été très différente là, au niveau des protocoles de COVID par rapport aux autres entreprises, mais elle s'est démarquée en prêtant ses locaux pour le centre de vaccination, ce qui a grandement aidé à ce que la population se fasse vacciner le plus vite possible. Donc, récemment, cette entreprise elle a pris possession d'une nouvelle usine, soit la 9e à Brookville. Alors, je ne serais pas étonnée qu'elle continue là, son expansion dans plusieurs autres pays du monde pour prendre encore plus de puissance. Merci.